Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus, une chaîne 100% aquaculture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage de Clarias gariepinus. Dans cette vidéo, nous allons aborder 7 étapes concernant l'élevage des Clarias gariepinus. Nous allons parler premièrement de la préparation de l'étang, de l'acquisition des alevins en seconde position. Troisièmement, nous allons parler de l'empoisonnement. Quatrièmement, nous allons parler de l'alimentation. Cinquièmement, de la gestion de l'eau. Sixièmement, du contrôle et du tri. Et septièmement, de la récolte. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. L'élevage de Clarias gariepinus, aussi connu sous le nom de poisson-chat africain, est une activité lucrative et relativement accessible. Voici quelques étapes clés pour réussir cet élevage. La première étape, c'est la préparation de l'étang. Et pour cela, il faut bien sélectionner le site. Donc, nous allons parler d'abord de la sélection du site. Choisissez un emplacement avec un bon approvisionnement en eau douce et une topographie qui permet un drainage facile. Après avoir choisi le site, on peut maintenant passer à la construction de l'étang. Creusez l'étang à une profondeur de 1 à 1,5 m. Assurez-vous que les berges sont bien compactées pour éviter les fuites d'eau. Après cela, il faut maintenant faire la préparation du sol. Enlevez les débris et les végétaux indésirables du fond de l'étang. Après cela, il faut appliquer de la chaux vive pour désinfecter le sol et ajuster le pH. La dose recommandée est de 200 à 300 kg par hectare. Après cela, il y a la fertilisation. Utilisez des engrais organiques comme le fumier de volaille pour favoriser la croissance du plancton qui servira de nourriture naturelle aux alevins. La dose recommandée est de 500 à 1000 kg par hectare. Après cela, on peut procéder au remplissage de l'étang. Remplissez l'étang avec de l'eau douce propre. Laissez l'eau reposer pendant quelques jours pour permettre le développement du plancton. Après cela, il y a le contrôle de la qualité de l'eau. Vérifiez régulièrement les paramètres de l'eau tels que le pH, idéalement entre 6,5 et 8,5. La température entre 25 et 30 degrés Celsius et l'oxygène dissous au moins 5 mg par litre. Après cela, on peut parler de l'introduction des alevins. Introduisez des alevins de Clarias gariepinus lorsque les conditions de l'eau sont stables et favorables. Les différentes étapes concernant la préparation de l'étang vous aideront à créer un environnement optimal pour l'élevage de Clarias gariepinus. Nous allons aborder la deuxième étape qui porte sur l'acquisition des alevins, une étape très importante, une étape à ne pas négliger. Pour acquérir des alevins de Clarias gariepinus, voici quelques étapes et conseils importants. Nous allons maintenant aborder la deuxième étape qui porte sur l'acquisition des alevins, une étape très importante à ne pas négliger. Nous allons d'abord parler des sources d'approvisionnement. Premièrement, nous pouvons parler des écloseries locales. Recherchez des écloseries spécialisées dans la reproduction de Clarias gariepinus. Elles peuvent fournir des alevins de bonne qualité. Après cela, nous pouvons aussi parler des instituts de recherche. Certains instituts de recherche en aquaculture proposent des alevins pour les pisciculteurs. Nous pouvons maintenant parler de la qualité des alevins. Assurez-vous que les alevins sont en bonne santé, sans signe de maladie ou de malformation. Vérifiez leur taille et leur poids pour garantir une croissance uniforme.
Après cela, nous allons parler maintenant du transport des alevins. Utilisez des contenants appropriés avec une bonne aération pour minimiser le stress pendant le transport. Maintenez une température stable et évitez les variations brusques. Maintenant, nous allons parler des conditions d'élevage. Préparez vos bassins ou étangs avec une bonne qualité d'eau et une alimentation adéquate pour favoriser la croissance des alevins. Nous allons maintenant aborder la troisième partie qui porte sur l'empoisonnement. Si cette partie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous allons l'aborder dans la vidéo prochaine.